On est aujourd'hui le 12 dans le mois d'Adar. Demain, on rentre dans le jeûne d'Esther pour préparer le terrain pour après-demain, pour Purim. Et à Jérusalem, ça continue aussi avec samedi, voire même le Michté qui est allé jusqu'à dimanche. Pour cela, Rabotai, il y a une préparation très importante à faire. Les travaux, toujours, ils démarrent dans la même heure qu'on fait du bruit cette semaine. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui l'amène en premier que Purim, Kippourim. Ça veut dire le Yom Kippour, c'est comme Purim, mais l'original, c'est Purim. Et de là, il dit le Zohar, Rabotai, c'est pas écrit, c'est 2000 ans en arrière, que ce qu'on peut nous avoir, chacun à Purim, peut avoir que le Kohen Gadol à Kippour. Kippour, c'est que le Kohen Gadol qui avait accès à l'intérieur. À Purim, tout le monde, ils ont accès comme si c'est eux des Kohen Gadol, et peu importe le niveau de chacun de nous. Pour cela, Rabotai, je demande à chacun d'abord qui est dans la catégorie de ceux-là qui peuvent jeûner demain. Chacun demande à son rabbin, et tous ceux-là qui sont malades, femmes enceintes, femmes qui viennent d'accoucher, les enfants, tous ceux-là ne doivent pas jeûner. Mais tous ceux-là qui peuvent jeûner, c'est un bon jeûne. Pourquoi? On va faire comme Kippour, mais à l'envers. On va jeûner un jour avant, comme ça on enlève un peu de notre sang. Et le lendemain, on va boire, ce qui est un peu du vin rouge, c'est chargé. Quelle est la comparaison entre Kippour? Dans la Torah, c'est marqué, dans le Chumash Shmot. Vechiper HaKohen al karnotav achat bashana yechaper alav. Et c'est marqué une deuxième fois. Achat bashana. Ça veut dire 2 fois dans l'année. Le Kohen Gadol, une fois, il doit asperger le sang. C'est Kippour, on enlève de notre sang. Et la deuxième fois, c'est non. On rajoute justement de joie et on montre à Dieu que même Kippour, il dit le Zohar HaKadosh, il va devenir un shichat, un kiff, bientôt. Quand il n'y a plus de péché, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de jeûner, de souffrir. Donc le jeûne de demain, ce n'est pas sur des péchés. Il y avait un très grand rabbin, il s'appelait le Ritbaz, Rabbi David Ben Zimra. Il a été de ceux-là qui étaient expulsés d'Espagne, en 1492. On remonte pratiquement 500 ans en arrière. De l'Espagne, il est parti au Maroc, après il est venu en Israël, s'est installé à Tzfat. Il a écrit des centaines, voire des milliers de questions-réponses. Et ils ont demandé, si quelqu'un il est en prison, et on le donne une seule journée dans l'année pour sortir et pour pouvoir prier à Minyan, qu'est-ce qu'il va choisir? Purim. Il a répondu. Quoi? Purim? Ils ont dit oui. Parce que justement, même si certains y boivent, des autres qui exagèrent, le but c'est d'avant de boire, dans la prière du matin déjà, tous les portes y s'ouvrent parce qu'on est après le jeûne. On est dans une journée où tout s'est retourné pour le bien. Tout ce qui se passe à Botaï, chacun de nous, il a besoin de Vena Aforou. Il a besoin que, à la place qu'on enlève du sang, on veut rajouter du vin. On veut kiffer. On veut faire que des fêtes. Alors pour faire que des fêtes, il faut faire un petit effort. Dès demain matin, à l'aube, chacun il calcule l'endroit où il est, à quelle heure c'est. On fait le jeûne d'Esther, on se concentre. Et à partir de, pas demain, déjà d'aujourd'hui, on est dans la semaine où tous les portes y s'ouvrent. Des choses, si le Zohar HaKadosh il dit que Purim, dans le niveau en haut, tu peux avoir plus de ce que tu arrives à faire à Kippour. Alors il nous reste qu'à profiter de ces périodes-là, de s'investir dans tout ce qu'il faut, de donner tous les mitzvot qu'il y a. Et Bezrat Hashem, on va avoir que des miracles, que des joies et que des raisons de faire toujours les haïd. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.